Bonjour, je vous présente une nouvelle vidéo sur le mouvement rectiligne sinusoïdal. Il s'agit donc de l'exercice numéro 4 corrigé. Voilà l'énoncé donc de l'exercice. Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal relativement au référentiel terrestre. Il a l'élongation x dans le repère OI de sa référentiel, porté par la trajectoire d'origine, le milieu du segment AB, et avec I orienté du point A vers le point B. À un instant t égale 0, le mobile passe par la position x égale 0 en allant vers les élongations positives. Première question. La longueur du segment AB est égale à 4 cm. Donnez la valeur de l'amplitude x max du mouvement. Deuxième question. Le mobile repasse pour la première fois par la position initiale au bout de 0,5 secondes. De 1. Déterminer la période t du mouvement. De 2. Calculer la valeur de la pulsation oméga du mouvement. 3. Écrire l'équation horaire du mouvement en précisant les valeurs des paramètres du mouvement. 4. Déterminer l'expression numérique de la vitesse v de t du mobile m. 5. Montrer que l'accélération a de t et l'élongation x de t du mobile sont liées par la relation a de t plus oméga carré x de t est égal à 0. 6. Déterminer la date à laquelle le mobile m passe par la position x égale 1 cm pour la deuxième fois en allant dans les sens négatifs des élongations. Donc voilà l'énoncé donc du problème. Nous allons maintenant passer à la résolution. Nous allons donner d'abord la valeur de x max. Pour rappel, nous savons qu'un mobile qui est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, il fait des va-et-vient entre un point A d'abscisse moins x max et un point B d'abscisse x max. Ce qui fait alors que la longueur du segment AB est donc égale à cette longueur x max, celle-là x max. Voilà, on voit aisément donc que la longueur du segment AB, elle vaut 2x max. Ça c'est x max, là c'est x max. Donc la longueur du segment AB c'est 2x max. Voilà. X max c'est AB sur 2. On fait une simple application numérique. AB étant égal à 4. On trouve x max égale 2 cm. Détermination maintenant de la période. Pour trouver la période, on revient. Alors le mobile, il décrit, n'est-ce pas, le segment OB, il quitte O et arrive en B et revient en O. Cette durée, nous la donnée. Maintenant, s'il continue en A et revient en O, ces deux durées forment tout simplement une période. Ça veut dire quoi? Donc la partie en bleu plus la partie en rouge donc forme tout simplement une période. Donc la partie en bleu a tout simplement une durée qui est égale à la demi-période qui était sur 2. Voilà. Donc pour quitter O, aller en B et repasser en O, le mobile met simplement une demi-période. Donc la durée qu'on nous a donnée, c'est T sur 2. Donc T sur 2 vaut 0,5. Un simple calcul donne T égale 0,5 fois 2. Et cela donne donc 1 seconde. Voilà. De 2, nous allons calculer la valeur de oméga. On sait que T égale 2π sur oméga. Donc oméga égale 2π sur T. En application numérique,
oméga égale 2pi sur 1. Ça donne oméga égale 2pi, donc radian par seconde. Voilà, maintenant, équation horaire du mouvement. Alors, nous allons écrire l'équation horaire sous la forme x égale x max cosinus oméga t plus phi. À t égale 0, x égale 0. Donc, nous allons remplacer dans x égale x max cosinus oméga t plus phi. Nous allons remplacer t par 0 et x par x max, exactement comme nous l'avions fait dans les autres exercices. Voilà, on remplace x par 0 et t par 0. Il va rester x max cos phi égale 0. Donc à t égale 0, x égale à 0. En remplaçant, on obtient x max cos phi égale 0. Si x max cos phi égale à 0, donc cos phi est nul. Et si cos phi est nul, l'angle qui a un cosinus qui est égal à 0, c'est pi demi ou bien moins pi demi. Donc phi donne pi demi ou bien phi égale moins pi demi. Alors maintenant, pour savoir est-ce qu'on va prendre pi demi ou moins pi demi, on prend la deuxième hypothèse. Nous savons que à t égale 0, le mobile se déplace dans les élongations croissantes. Dans ce cas donc, on dérive pour avoir v. V c'est moins oméga x max sinus de oméga t plus phi. Bien, en remplaçant t par 0, on obtient simplement moins oméga x max sinus phi qui est positive. Ça donne ceci. Voilà. Donc si moins oméga x max sinus phi est positive, il y a un moins devant, le sens de l'inégalité va changer. N'oubliez pas, c'est phi que l'on cherche, donc on isole simplement sinus phi. Par conséquent, sinus de phi est négative. Donc il y a deux angles possibles, pi demi ou bien moins pi demi, qui vérifie cos phi égale 0. Maintenant, pi demi, nous savons que son sinus est 1, il est positif. Moins pi demi, son sinus est moins 1, il est négatif. Or, d'après l'hypothèse sur la vitesse, le sinus de phi est négatif. Donc, phi sera tout simplement égal à moins pi demi. Mais nous allons développer tout cela dans le cercle trigonométrique. Il faut bien suivre, vous allez mieux comprendre. Alors, pour mieux vous permettre de, n'est-ce pas, bien mettre en place ces choses, nous allons reprendre le cercle trigonométrique, l'axe des cosinus, l'axe des sinus. Voilà. Les valeurs 1 pour le cosinus, moins 1 pour le cosinus, 1 pour le sinus, moins 1 pour le sinus. Les angles. Le cosinus 1, l'angle qui a pour cosinus 1, c'est 0. L'angle qui a pour cosinus moins 1, c'est pi. L'angle qui a pour sinus 1, c'est pi demi. Et l'angle qui a pour sinus moins 1, c'est moins pi demi. Alors, maintenant, par hypothèse, l'angle que nous cherchons, qui est l'angle phi, il a un cosinus qui est égal à 0 et un sinus qui est négatif. Voilà, parmi les deux angles, pi demi, son sinus est positif, moins pi demi, son sinus est négatif. Donc, voilà, pi demi, son sinus est positif, moins pi demi, son sinus est négatif. Et l'angle donc recherché, il a un sinus négatif. Par conséquent, il s'agit bien de moins pi demi. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, on obtient alors phi égale moins pi demi. N'oubliez pas, l'unité, c'est le radian. Alors, dans la suite, donc, x étant x max cos oméga t plus phi, on connaît x max, on connaît oméga, on a calculé phi. Donc, on peut simplement faire l'application numérique. On obtient donc 2 distance moins 2 cosinus de 2 pi t moins pi demi. À la question suivante, nous allons déterminer maintenant l'expression numérique de la vitesse. Pour cela, on dérive simplement l'expression de x. Parce que rappelez-vous, v égale x point. V étant égal à x point, on dérive donc. Quand on dérive, la dérivée de cosinus de 2 pi t moins pi demi, ça fait moins 2 pi. Sinus de 2 pi t moins pi demi.
Le dp, si on le multiplie par 2 10 puissance moins 2, ça va faire normalement moins. Donc, on aura alors moins 4pi 10 puissance moins 2 sinus de 2pt moins pi demi. Voilà. Donc, la dérivée de la vitesse donne donc moins 4pi 10 puissance moins 2 sinus 2pt moins pi demi. Donc, voilà l'expression de la vie de la vitesse. À la question suivante, nous allons montrer que a de t plus oméga carré x de t est égal à 0. Alors, x égale x max cosinus de oméga t plus phi. Pour avoir la vitesse, nous allons dériver x. Or, la dérivée, rappelez-vous, de cos oméga t plus phi, ça fait donc moins oméga sinus de oméga t plus phi. Donc, il y aura moins oméga qui sera multiplié par x max qui va donner moins oméga x max. Et le cosinus sera transformé en sinus. Donc, V donne donc moins oméga x max sinus de oméga t plus phi. Maintenant, pour avoir l'accélération, nous allons simplement continuer la dérivée de la vitesse. Rappelez-vous, V égale à moins oméga x max sinus de oméga t plus phi. La dérivée de sinus de oméga t plus phi, ça fait oméga cosinus de oméga t plus phi. Ici, ce oméga sort et rejoint celui-là, ça va faire simplement moins donc oméga carré x max. Le sinus, la dérivée donne sinus, donc sinus de oméga t plus phi. Donc la dérivée de la vitesse va donner moins oméga carré x max cosinus de oméga t plus phi. Donc voilà a de t, c'était moins oméga carré x max cosinus de oméga t plus phi. J'espère que vous avez bien compris l'enchaînement. Voilà x, voilà la dérivée de x qui est la vitesse, et voilà la dérivée de a qui est, n'est-ce pas, la dérivée donc de v qui donne l'accélération. Voilà. Bien, maintenant nous allons remarquer que dans l'expression de l'accélération, x max cos oméga t plus phi représente tout simplement x. Voilà, dans la suite, nous allons remplacer x max cos oméga t par x. Voilà, cette partie donc x max cos oméga t plus phi n'est rien d'autre que x de t. Alors du coup, on aura alors a de t, c'est égal à moins oméga carré fois ceci qui est x de t. On va écrire dans la suite que a de t égale moins oméga carré fois x de t. Voilà. A de t, c'est moins oméga carré fois x de t. Dans la suite, nous allons transposer le tout dans le premier membre. Voilà, on obtient a de t plus oméga carré x de t est égal à 0. Donc, voilà donc l'expression qui est demandée par l'énoncé. Voilà. Maintenant, à la deuxième question, nous allons déterminer la date du deuxième passage au point d'abscisse x égale 1 cm dans le sens négatif. Alors, on reprend x égale à 2 10 puissance moins 2 cosinus de 2 pi t moins pi demi et v égale à 4 10 puissance moins 2 sinus de 2 pi t moins pi demi. Alors, donc les données de l'énoncé portent sur x et sur la vitesse. L'énoncé a dit x égale 1 cm et v est négatif. Voilà, on a donc deux informations, x égale à 1 cm et v est négatif. Alors, donc du coup, on va s'intéresser simplement aux expressions de x et de v. Nous allons remplacer x par la valeur qui est donnée 1 cm. Pour la vitesse, nous allons poser que son expression est négative. Voilà. Donc ici, on va venir remplacer donc x par 1 cm. On va poser 2 10 puissance moins 2 cosinus de 2 pi t moins pi demi égale 1 cm qui est 10 puissance moins 2. Et on va poser que moins 4 pi 10 puissance moins 2 sinus de 2 pi t moins pi demi est négatif. Donc ça qu'il faut surtout comprendre pour regarder simplement, c'est pas très compliqué. X égale 1 cm, c'est que l'énoncé dit. Donc voilà, x, on pose que ceci est égal à 1 cm, mais on convertit en mètres. C'est 10 puissance moins 2. V est négatif, on va la traduire ici. Donc on pose que ceci, cette expression-là, est négative. Donc il n'y a pas de réflexion pour le moment. Donc on prend simplement l'expression de x et on pose que c'est égal à 1, donc 10 puissance moins 2. Ensuite, on prend l'expression de la vitesse et on pose que c'est négatif.
C'est clair pour tout le monde? Donc on peut continuer. Alors, si on le fait, on obtient donc 2 10 puissance moins 2 cos de pi t moins pi demi égale 10 puissance moins 2 et moins 4 10 puissance moins 2 sinus de pi t moins pi demi négatif. C'est bon, voilà. Donc, dans la suite, là c'est 2 10 puissance moins 2, là c'est 10 puissance moins 2, les 10 puissance moins 2 vont sauter. Donc, on aura la valeur de cosinus de 2 pi t moins pi demi. Du coup, alors, on obtient cosinus de 2 pi t moins pi demi est donc égal à 1 demi. Parce que 10 puissance moins 2, sur 2 10 puissance moins 2, les 10 puissance moins 2 vont sauter, il va rester 1 demi. Donc, le cosinus vaut 1 demi. Ici, il y a un moins devant. Donc, moins fois sinus, le tout est négatif. Donc, ça veut dire que donc, le sinus est positif. Voilà. Donc, il y a un moins devant. Donc, si c'est négatif, c'est moins fois. Rappelez-vous, c'est moins fois moins. Ce que vous dites d'habitude, c'est moins fois moins qui donne. Donc, c'est moins plutôt fois plus qui donne moins. Hein? Donc, on a moins 4 puissance moins 2 sinus de pi t moins pi demi est négatif. Donc, rigoureusement, puisque le premier terme est négatif, donc et que l'ensemble est négatif, donc le sinus de 2 pi t moins pi demi est positif. Voilà. Donc, en résumé, donc, nous avons cosinus de 2 pi t moins pi demi égale 1 demi et sinus de 2 pi t moins pi demi est positif. Nous avons donc un cosinus qui vaut 1 demi et un sinus qui est positif. On va expliquer tout ça dans le cercle trigonométrique. Cosinus 1 demi, sinus positif, on va voir. Alors, on reprend le cercle trigonométrique, donc l'axe des cosinus et l'axe des sinus, comme on a fait tout à l'heure. 1 moins 1 avec 1 et moins 1 pour les sinus, nous avons pi demi moins pi demi. Cette fois-ci, l'angle que nous avons, c'est son cosinus c'est 1 demi et son sinus est positif. Alors, donc, on va venir dans le cercle trigonométrique et nous allons repérer la valeur 1 demi. Nous allons tracer donc la droite verticale passant par 1 demi. Elle va couper le cercle donc en deux angles, donc 2 points ici. Voilà, il y a un premier angle. Voilà, et un deuxième angle. Voilà, donc la droite passant par 1 demi coupe le cercle en 2 angles. Voilà, ces angles sont pi tiers et moins pi tiers. Voilà, donc les angles qui ont pour cosinus 1 demi, c'est pi tiers et moins pi tiers. Maintenant, l'angle que l'on cherche, il a un sinus qui est positif. Or, entre pi tiers et moins pi tiers, son sinus est positif, moins pi tiers, son sinus est négatif. Donc, puisque le sinus de 2 pi t moins pi demi est positif, donc il s'agit de pi tiers. Donc, l'angle que nous cherchons, donc 2 pi t moins pi demi, est donc égal à pi tiers plus 2 pi. Ce que vous avez bien compris, c'est pi tiers plus 2 pi. Dans la suite, nous allons simplement résoudre l'équation dont l'inconnu est t. C'est un peu simple, c'est pas compliqué. À partir de là, donc ce ne sera pas compliqué. L'inconnu, il y a une équation donc à une seule inconnue qui est t. Voilà, et nous allons simplement transposer, simplifier les pi. Voilà, et pour trouver t. Voilà, on transpose donc le moins pi demi, ça donne donc pi demi. Si on transpose moins pi demi, ça donne pi demi. Voilà, et donc on va simplifier les pi. Voilà, si on simplifie par pi, il va nous rester donc 2t est donc égal à 1 demi plus 1 tiers plus 2k. Ce qu'on va faire, on va réduire au même dénominateur. Donc on aura 2t donc égal à 1 demi plus 1 tiers, ça fait donc 3 plus 2, ça fait 5, sur 2 fois 3, ça fait 6, ça fait donc 5 sixièmes. On obtient alors 2t égale 5 sixièmes, c'est 1 demi plus 1 tiers, ça fait donc 3 fois 1 plus 2 fois 1, le tout sur 2 fois 3, ça fait 6, ce qui donne donc 3 plus 2, ça fait 5, ça donne 5 sixièmes.
Donc 2t est donc égal à 5 sixièmes plus 2k. Donc t sera donc on divise par 2 simplement, ça fait 12 ici, et là il va rester k. Donc t va donner simplement 5 douzièmes plus k. Intéressant. Donc les dates de passage au point d'abscisse x égale 1 cm dans le sens négatif sont sous la forme donc t égale à 5 douzièmes plus k. Dans la suite, on va simplement faire varier la valeur de k. Alors, c'est très important. Donc, quand on fait varier la valeur de k, il est important de savoir comment on va faire pour savoir quelle est la date du premier passage, du deuxième passage, du troisième, etc. Alors là, vous faites toujours varier la valeur de k. La première date positive qu'on va trouver va correspondre à la date du premier passage. La deuxième date positive va correspondre à la date du deuxième passage. La troisième date positive va correspondre à la troisième date de passage. Par exemple, si k égale 0, nous trouvons t égale 5 douzièmes, ce qui donne 0,41. Donc attention, on commence toujours par prendre k égale 0. K égale 0. Donc attention, k n'est pas n'est-ce pas, l'indice ou le numéro, ou bien le rang de passage. Non. Il faut que ça soit clair. Donc k égale 0, on trouve une date correspondante. Donc c'est la première date positive, n'est-ce pas, qui représente la date du premier passage. Par exemple, ici, si on pose, comme vous le voyez bien, k égale 0, on trouve t égale 5 douzièmes. Cela donne 0,41. Et ça correspond à la date du premier passage. Donc, ici, dans ce problème, la date du premier passage, elle correspond à la date à laquelle k égale à 0 et elle conduit à la valeur 0,41. Attention, c'est la date du premier passage, mais k n'est pas égal à 1. Donc l'indice k ne correspond pas à l'indice au numéro donc de passage. Alors, on va continuer. Donc si on connaît la date du premier passage, la deuxième valeur de k maintenant, si k égale 1, on va trouver 1,41. Ok, cette valeur aussi correspond donc à la date du deuxième passage. Voilà. 1,41 est la date du premier passage au point d'abscisse x égale 1 cm, donc dans le sens négatif. Voilà, donc comme vous le voyez bien, il faut comprendre qu'ici, t égale à 0,41 qui est la date du premier passage. Donc la date du deuxième passage, si vous le voyez bien, on pouvait ne pas remplacer. On pouvait simplement déduire si t égale à 0,41 secondes est la date du premier passage. Dans ce cas, la date du deuxième passage sera égale à la date du premier passage plus simplement la période. Rappelez-vous, la période, on avait trouvé combien? 1. Puisque la période est égale à 1, on aurait alors 0,41 plus 1 simplement. Et 0,41 plus 1, ça donne donc 1,41. C'est pourquoi cette date de deuxième passage, on pouvait la prévoir en ajoutant à chaque fois la période, n'est-ce pas, au passage près, à la date du passage précédent. Voilà la date du premier passage, c'est 0,41. Donc dès lors qu'on a la date du premier passage, on peut avoir les dates des autres passages en ajoutant simplement la période. Donc la date du deuxième passage, c'est la date du premier passage plus t. La date du troisième passage, c'est la date du premier passage plus 2t. La date du quatrième passage, du troisième passage plutôt, c'est la date du premier passage plus 2t. J'espère que vous avez bien compris. Donc c'est la fin donc de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos.